Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Adama. À 20 ans, elle était connue pour sa gentillesse, son sourire radieux et ses excellentes performances à l'école. Chaque jour après ses cours, elle rentrait chez elle en traversant un sentier poussiéreux bordé d'arbres. Ce sentier, elle le connaissait par cœur. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Ce jour-là, alors que le soleil était encore haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient, Adama marchait d'un pas léger, portant son sac à dos. En arrivant près d'un vieux baobab, un éclat de couleur attira son attention. Là, par terre, sous l'ombre du grand arbre, un billet de 5000 francs CFA reposait, comme tombé du ciel. Adama s'arrêta, se penchant doucement pour ramasser le billet. La sensation qu'elle éprouva en touchant l'argent était étrange, comme une brise glacée qui effleure la peau en plein été. Elle hésita un instant, se demandant s'il n'était pas plus sage de le laisser où il était. Mais l'idée de cette somme qui pouvait l'aider à améliorer son quotidien, à acheter des livres, des vêtements et même à gâter sa famille fit éclipser ses doutes. Elle mit le billet dans sa poche, se redressa et poursuivit son chemin. Mais à mesure qu'elle avançait, une sensation de malaise la saisit. Un frisson parcourut son dos et elle se tourna une dernière fois vers le baobab, comme si elle venait de déranger quelque chose de sacré. Mais il était trop tard. Le billet de 5000 francs CFA n'était pas une simple trouvaille. Il avait été déposé par un esprit maléfique, celui des ténèbres, qui cherchait à attirer des âmes innocentes. Mais Adama, ignorante de ce danger imminent, continuait son chemin. Inconsciente de la malédiction qui venait de lier son destin à cet argent, elle rentra chez elle avec l'illusion d'un bonheur soudain, un sourire naïf sur le visage, sans savoir que ce sourire allait bientôt s'effacer pour laisser place à des horreurs qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Adama se leva tôt, le cœur léger à l'idée de ce billet trouvé par hasard. Elle s'habilla rapidement et après un petit déjeuner frugal, elle se rendit au marché du village, un lieu bruyant où se mêlaient les odeurs d'épices et de produits à frais. Les étals étaient remplis de marchandises colorées et les voix des commerçants résonnaient, appelant les passants à acheter leurs biens. Elle se rendit directement chez un vendeur de vêtements qu'elle connaissait bien, un homme jovial qui tenait une petite échoppe pleine de pantalons et de robes. Depuis quelques semaines, Adama avait repéré un pantalon qu'elle rêvait d'acheter, mais son budget ne le lui permettait pas. Ce matin-là, avec les 5000 francs CFA en poche, elle pouvait enfin s'offrir ce qu'elle désirait. Le vendeur la salua chaleureusement et Adama pointa immédiatement le pantalon qu'elle avait en tête. C'était un modèle simple mais élégant, d'un tissu doux et léger, parfait pour l'été. Il coûtait exactement 3000 francs CFA et Adama n'hésita pas une seconde. Le vendeur, en lui tendant le pantalon, remarqua l'éclat de ses yeux comme une étincelle de bonheur pur. Elle lui remit l'argent avec un sourire radieux et il la remercia, tout en lui donnant un sac en plastique où était rangé son achat. Adama se sentit soudainement fière et heureuse de pouvoir se permettre une telle dépense. Cependant, au moment où elle toucha la monnaie du billet, une étrange sensation la traversa, comme une chaleur anormale qui semblait émaner de ses mains. Elle secoua la tête, chassant cette pensée, et se dirigea vers la sortie du marché. Mais avant de partir, elle s'arrêta un instant, jetant un dernier regard sur les étals. C'est là qu'elle aperçut un petit restaurant au bout du marché, un lieu modeste, mais qui servait des plats délicieux. L'idée d'un bon repas après l'achat de son pantalon la séduisit immédiatement. Adama se dirigea donc vers ce restaurant, un petit établissement en bois où la lumière tamisée créait une atmosphère chaleureuse. À l'intérieur, les clients étaient rares, mais le personnel l'accueillit avec une gentillesse particulière, comme si elle était attendue. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, regardant les gens passer dans la rue. Elle commanda un plat de riz accompagné de viande et de légumes frais, un délice simple mais réconfortant. Alors qu'elle attendait, son regard se posa sur l'argent qui lui restait dans sa poche. Elle le sortit furtivement, l'examina et le remit en place avec un léger frisson. C'était comme si, à chaque fois qu'elle y pensait, un voile de malaise se posait sur son cœur. Lorsque le plat arriva, Adama se jeta dessus avec appétit, savourant chaque bouchée comme si elle ne s'était jamais sentie aussi affamée. Mais plus elle mangeait, plus elle ressentait un étrange sentiment de vide intérieur, comme si quelque chose manquait, comme si un poids invisible se posait sur ses épaules. Elle repoussa ses pensées et continua à manger, essayant de profiter de son repas. Ce n'est que plus tard, en quittant le restaurant, qu'elle se rendit compte de la profondeur de cette sensation. La chaleur de la journée semblait s'être soudainement dissipée, remplacée par une brise froide, comme un souffle sur sa nuque. Elle avait l'impression que tout autour d'elle devenait flou, comme si la réalité se dérobait sous ses pieds. Ce sentiment de malaise n'allait pas la quitter de sitôt. Elle n'avait pas compris qu'en suivant le fil conducteur de l'argent trouvé,
Elle venait de s'enfoncer plus profondément dans un piège tendu par des forces invisibles. Les jours passaient, mais l'inquiétude d'Adama grandissait. Ce billet de 5000 francs CFA qu'elle avait trouvé ne cessait de la hanter. La sensation étrange qu'elle avait eue en le ramassant, cette chaleur anormale qui semblait monter dans ses mains à chaque fois qu'elle y pensait, n'avait cessé de la perturber. Pourtant, elle essayait de se convaincre que ce n'était que le fruit de son imagination. Mais un matin, alors qu'elle se réveillait, un sentiment de lourdeur envahit son être. Elle se leva péniblement, une étrange lassitude pesant sur ses épaules. C'était comme si elle n'avait pas dormi du tout, bien qu'elle se soit endormie tard dans la nuit, épuisée par des rêves étranges. Les ombres de la nuit semblèrent l'avoir suivie jusque dans la lumière du jour. Adama se rendit à l'école comme d'habitude, mais la journée parut interminable. Elle n'arrivait plus à se concentrer sur ses cours. Son esprit vagabondait sans cesse vers cette sensation étrange, vers ce billet maudit. En rentrant chez elle après l'école, son ventre criait famine, mais elle n'eut pas la force de préparer un repas. Son regard se tourna une fois encore vers le petit restaurant. Ce lieu semblait l'appeler, comme une sirène dans la brume. Elle n'hésita pas et s'y rendit de nouveau. La serveuse qui l'avait accueillie si chaleureusement la salua d'un sourire qui sembla cette fois-ci étrange, presque trop forcé. Adama s'installa à une table, l'impression que le temps se dilatait autour d'elle. Quand le plat arriva, elle eut un sentiment de déjà-vu. C'était le même plat que la première fois, mais la viande semblait trop grasse, les légumes trop cuits. Chaque bouchée, au lieu de la réconforter, augmentait son malaise. La serveuse la regardait fixement, son sourire figé. Il y avait quelque chose de sinistre dans ses yeux. Adama se força à manger, bien que chaque bouchée lui semble de plus en plus difficile à avaler. Elle avait l'impression de manger quelque chose de plus lourd que de la nourriture, comme si chaque bouchée absorbait une partie de son énergie. Puis, une pensée inquiétante lui traversa l'esprit. Et si ce repas n'était pas destiné à la nourrir, mais à la consommer lentement? Une sensation de vertige la saisit. Adama posa sa fourchette, se leva précipitamment et se dirigea vers la sortie. Une fois dehors, l'air frais la frappa au visage, mais il ne réussit pas à dissiper la brume qui enveloppait ses pensées. À mesure qu'elle marchait, la sensation de froid s'intensifiait. Les ombres semblaient la suivre. Chaque bruit devenait plus fort, plus menaçant. Elle tourna la tête plusieurs fois, mais il n'y avait personne. Pourtant, cette présence, ce poids invisible, la poursuivait. En rentrant chez elle, son cœur battait la chamade. Le mal qui s'était introduit dans sa vie s'était ancré en elle. Les objets de la pièce se tordaient, ses mains tremblaient, et une chaleur suffocante envahit son corps. Des voix résonnèrent dans sa tête, et une présence sombre emplit la pièce. La brume s'épaissit, les ombres dansaient, se tordant autour d'elle comme pour la saisir. Dans un dernier élan de lucidité, Adama s'effondra sur le sol. Mais il était trop tard. L'esprit maléfique était déjà là, prêt à l'engloutir. Elle hurla une dernière fois, avant que l'obscurité ne prenne définitivement le dessus. Les jours suivants, Adama devint une ombre d'elle-même. Elle errait dans sa maison comme une âme en peine. Les habitants du village la regardaient avec inquiétude, remarquant son teint pâle, son regard vide et son étrange comportement. Elle ne mangeait plus, ne parlait presque plus. Puis un matin, le village se réveilla sous un ciel gris et une brume épaisse. La maison d'Adama était silencieuse. Elle avait disparu sans laisser de traces. Bientôt, la rumeur se répandit lorsqu'on retrouva au pied du vieux baobab un dernier indice inquiétant. Le billet de 5000 francs CFA laissé là où elle avait disparu, comme une promesse de destruction pour celui qui oserait le ramasser. Ceux qui l'avaient reconnu murmuraient des histoires de folie, de voix entendues dans la nuit. Les enfants du village racontaient que certains soirs, on pouvait encore entendre son cri désespéré dans le vent. Le billet maudit, toujours là, attendait patiemment sa prochaine victime, car l'esprit maléfique n'avait jamais cessé de hanter la terre. Et ainsi, la légende d'Adama se transforma en un avertissement. Ne jamais ramasser ce qui ne t'appartient pas, car l'argent n'est pas toujours une bénédiction, mais parfois la clé d'une âme perdue. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Ce fut un grand plaisir de partager cette histoire avec vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sur une autre vidéo.